vraiment chargé à beaucoup de choses. Alors, nous nous sommes dit, Toko Kotika peuple congolais, tant que Balingi Bambrié peuple, vu que Mamoni silence Nabiso, alors il veut que Bambrié Biso, pour Babibisa Moussala est chef de l'État. Alors, nous qui sommes là, nous sommes de sentinelles de la République, Toko Tika peuple congolais Boité, il faut tout à chaque fois, tout le monde manipulation, tout est recadré, parce que Makamutu, ils ont ensemble. En outre, nous sommes Miek TV officiel, c'est un mouvement intellectuel économique congolais avec la lettre K. Nous sommes là pour sur l'authenticité, bien qu'il y a l'évolution, il y a modernisation et coma, mais dis-moi, nous devons garder nos valeurs ancestrales et c'est là l'histoire et c'est là même notre culture. Nous ne pouvons pas donc le laisser à n'importe qui à importer des bisous ou soit embryer d'abord aspiration et à peuple congolais, surtout l'étouffer. Alors, tous on a la CG Nabiso, CG Nabiso Sali, quand arrivé étouffé, la diplomatie, il y a Fati Béton. C'est un peu ça. Et Mouyaya, attention. Alors, nous sommes deux jeunes, on n'a peur de rien. Et quand nous voyons que quelque chose ne marche pas, nous venons et nous les dénonçons. Et nous dénonçons avec le respect. Et nous proposons des idées au chef de l'État. Comment est-ce qu'elle peut prendre certaines directives et décisions. C'est un peu ça. Donc, nous étions dans vos partis politiques là et puis nous avons quitté. Hein, nous avons quitté parce que la vision qu'on avait pour vous et surtout pour la ligne du parti, ça ne marchait pas. Parce que pendant que les pays, la nation étaient attaqués, nous avions envie une direction politique nous disait de se taire. Alors, entre autres, nous étions à l'INC pendant que l'armée numérique du Rwanda faisait vraiment attaque sur le chef de l'État et son gouvernement. Vous voyez, beaucoup de jeunes intellectuels qui sont dans vos différents partis, ils étaient bouche bée. Pourquoi? Parce qu'ils devaient suivre la ligne du parti. Alors nous sommes des révoltés. On ne pouvait pas avoir nos villes de Goma, en commençant par Bunagana, tombées par le fameux Quickly colonel qui est mort, Willingoma. Donc vous-même, vous avez vu comment est-ce que vraiment la communication, il y a Nimi Nabiso et Takak Biso. Alors nous autres, nous nous sommes dit non, nous ne pouvons pas suivre Bali la partie, alors nous devons nous se démarquer. Et nous avons créé notre chaîne et puis nous sommes quittés tout petit parti politique nous suit et notre mouvement est là, Miek TV. Miek, c'est un mouvement intellectuel, économique congolais, mais nous travaillons d'abord sur la chaîne médiatique pour sensibiliser les peuples, pour motiver les peuples, parce que il y a eu un temps où la nation congolaise est qui vraiment en Molili. Parce que nous ne savions pas que le chef de l'État abandonne, que le chef de l'État a accepté ma proposition, ma demande, il y a un ennemi. Alors nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer Nabali Rwanda. Nous nous sommes dit, nous devons quitter les partis politiques et nous avons quitté. Et nous avons créé notre mouvement à nous, nous soutenons le chef de l'État et puis nous avançons. Donc, nous sommes mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous proposons des idées. Alors, chef de l'État, Namoni, ces derniers temps, Maman Judith Toulouka a créé une liste pour le gouvernement prochain. Des Tozoyoka, Rimanima et Kozalama, soutien comme Elibiso et surtout les informations fiables que non, Caméré veut demander ou veut remplacer Maman Wagner Kaikwamba. Donc, moi, en tant qu'un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit à haute voix, je ne peux pas se taire. Ayant lu l'histoire, comment est-ce que le pouvoir chef de l'État est Bandaki et Tak Nyoso Azwaki, alors nous nous sommes dit, nous devons venir te soutenir le chef de l'État. Ma proposition et ma vision est la suivante. Chef de l'État, il ne faut pas donner ces postes-là à Caméré. Il ne faut pas lui donner. Parce que c'est quelqu'un qui travaille contre votre vision. Vous vous souvenez, quand vous étiez à la présidence avec lui, en tant que directeur de cabinet, il se faisait trop voir. Donc, partout où vous allez, lui, il est là. C'est comme si Yenem Tazara qui
donc vice-président. Donc, vous voyez. Alors, et il se disait même que non, il est coach. Or, ce n'était pas lui parce que vous lui avez donné certaines responsabilités et dans de différents postes de grande échelle, mais le monsieur, il s'est évanoui. Donc, vous voyez. Alors, raison pour laquelle il ne faut pas lui donner ces postes-là au ministère des Affaires étrangères. Non, il y a beaucoup de gens qui peuvent assumer ces postes-là. Pourquoi même que vous pouvez enlever Madame Kaikwamba Warner? Vous ne pouvez pas l'enlever. Madame Kaikwamba Warner, elle fait un bon boulot et elle vient donc de nulle part. Personne ne la connaissait, mais vous-même, le chef de l'État, vous la connaissez, la dame. Et elle nous a prouvé, vraiment, et surtout, elle vous a soutenu par des moments difficiles. Et elle se tenue comme donc, une femme de fer, une femme qui n'a pas voulu la corruption, parce que ce poste-là, quand vous mettez un voleur, et il sera beaucoup tenté, parce que beaucoup de pays dans le monde entier, ils ont besoin d'accès à la minerai, à la ressource au Congo. Alors, parce que Tchaba Cagnotte, il se peut que quand vous mettez des gens à qui on a déjà l'étiquette qu'ils ont volé, donc c'est encore, vous ouvrez certaines brèches au que où il y a un problème sous et belé. D'après, vous êtes d'abord un papa à nous, et vous êtes aussi un grand frère, un président. Nous sommes là, de jeunes, nous devons vous conseiller. Alors, moi, je ne vois pas le monsieur là dans ce poste-là. Hein, parce qu'il a toujours voulu un peu, hein, juste votre côté, Aïbaka, pouvoir nayo, et surtout quand vous avez un problème dans la nation, et le monsieur, il dit à son parti politique de fermer la bouche au moment où nous avons ouvert de chaînes comme ça. Et puis nous parlons, nous proposons des idées, nous vous encourageons et nous avons motivé la population pendant que Goma et Bukavu et Bunagan étaient tombés, voire même Ouvira d'ici là. Donc nous ne pouvons pas laisser cette brèche-là à M. Kamere. Non, il ne mérite pas, il ne peut pas avoir ces postes-là. Madame Kaikwamba Wagner doit rester là-bas parce qu'elle travaille mieux et surtout la diplomatie, ça demande de gens secrets et beaucoup de femmes ont cette qualité-là, donc de garder la sécurité. Vous voyez même l'ambassadeur congolaise aux États-Unis d'Amérique, Madame là, elle était de Botswana, ambassadeur de Botswana, un conseillère ou soit un qui membre de l'ambassade de Bissau dans Botswana, vous l'avez enlevé, vous l'avez envoyé aux États-Unis, vous voyez comment les espoirs, ça se fait là-bas au niveau donc des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Donc moi, je me tiens aujourd'hui chef de l'État. Quand vous suivez cette vidéo ou vous suivez cette émission à n'importe quelle heure, Maman Wagner ne peut pas quitter et ces postes-là, il ne faut pas donner ça à M. Kamere. M. Kamere, dans son parti politique, il a déjà eu un poste un peu grand parce que Vieux Boji vient de là. Nous étions avec Vieux Boji là-bas. Vieux Boji vient donc de l'INC. Alors pourquoi donner encore à Vitel Kamere le poste donc de ministre des Affaires étrangères, rien que parce que Akutanakanayo. Non. Et quand Akutanakanayo, ils ont brillé des choses parce que c'est le monsieur qui veut travailler pour des ennemis. Moi, je trouve ça. Ou soit il n'est pas fort à dire aux ennemis comme ça, en tant qu'un homme d'État, parce qu'un homme d'État, vous devez garder donc notaire à nous. Alors le monsieur était incapable, de citer d'abord notre ennemi qui est le Rwanda, malgré il vient avec des ramifications, avec des discours, des résolutions, des longues dates, ça ne donne pas vraiment la valeur. Alors le monsieur, moi je ne vois pas qu'il peut encore assumer des fonctions ou qu'il peut encore donner, mais il peut assumer, mais il ne peut pas donner encore de bons résultats par rapport aux enjeux de l'ère. Aux enjeux de l'ère, ça demande de gens comme nous qui sont frais, de jeunes qui réfléchissent, de jeunes, parce que maman, c'est notre soeur. Hein? Elle ne peut pas même avoir, elle ne peut pas avoir même plus de 45 ans. Hein? Non, je ne pense pas. Maman Kaikwamba ne peut pas avoir 45 ans. C'est une jeune dame. Alors, il faut la donner la chance qu'elle travaille, si elle peut changer de poste en poste ou par rapport à son mérite, par rapport à son accompagnement, à son apport
envers votre pouvoir, vous pouvez la laisser au ministère des Affaires étrangères jusqu'à ce que l'ennemi boute notre territoire sur l'étendue de l'RDC. Mama Kaikwamba doit rester là-bas. Kamere ne peut plus encore donner du mieux parce qu'il nous a montré en parlant à l'économie, le ministère de l'économie, le monsieur a foutu. Nous tous, nous avons vu. Les dollars faisaient que monter, 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 monter. Les dollars réseau Mata, dollars réseau Mata, dollars réseau Mata. Donc le monsieur vraiment nous a montré son limite en tant que professeur d'économie. Mais les dollars montaient. Et quand vous avez remplacé le professeur Mokoko Samba et vous avez vu comment les choses ont bougé et il y a la stabilité, donc du côté la stabilité monétaire. Donc, ce sont mes conseils à moi, mes propositions, parce que nous sommes MIEC TV, mouvement intellectuel économique congolais avec la lettre K, mais nous sommes d'abord dans la chaîne et nous informons et nous proposons des idées au chef de l'État. C'est ça notre apport pour l'instant, c'est qu'on peut donner, bien que nous sommes à diaspora, mais nous contribuons pour que le chef de l'État réussisse donc son mandat et que les choses vont bien et que la population congolaise s'y retrouve. C'est ça. Kamere ne peut plus encore donner du meilleur. Il a montré dans son insuffisance par tous les postes qu'il a occupés. Le pays n'avance pas, il fait que des discours avec son stratégie là. Donc, parce que je connais un peu le monsieur, donc dans ses discours, dans chaque discours qu'il prend, il a toujours évoqué des résolutions qui n'aboutissent à rien. Vous voyez, mais quand vous avez changé Madame Kaikwamba, vous avez vu certaines résolutions et touchent maintenant. Donc, de résultats. Donc, vous voyez, le chef des MONUSCO, ils viennent, ils sont en train de condamner. Et récemment, nous avons eu la condamnation, les sanctions contre Joseph Kabila. Mais je ne pense pas si la mérité dans votre entourage, on pouvait avoir ce résultat. Je ne pense pas. C'est ça. Donc, mieux vaut qu'il reste là où il est là. Si il a son parti politique de jeunes qui sont là, ils sont intelligents, ils peuvent exceller, mais pas lui, surtout dans le ministère des Affaires étrangères. Là, j'insiste. Et si vraiment vous les nommez, là, vous allez nous décevoir. Nous devons vous dire des vérités parce que vous êtes d'abord un papa et vous êtes aussi un président, nous qui nous écoute, surtout nous, l'armée numérique donc, des réseaux sociaux, nous sommes là parce que tu soutiens Kyo pendant le moment difficile où il y avait que Mbemba, il y avait que certains ministres qui télémaquillent pour sensibiliser la moussa morale à peuple pendant que ville Nabiso et Kouyeki. Alors nous étions là aussi, nous avions montré notre bravoure et nous vous avions encouragé, chef de l'État, il ne faut pas Olemba, tu peux ce que moi va conseiller belé, hein, tu soutenir qui et puis nous continuons tout le temps à soutenir. Voilà, quand maintenant on a yoké le comment que non, au Kamere veut prendre le ministère affaires. Non, 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 non. Nous avons déjà Maman Kaikwamba, elle est là dans le ministère des Affaires étrangères, elle travaille bien, c'est une femme d'affaires et une femme intellectuelle et une femme de fer aussi. Et une femme une femme forte, une femme de grandeur. Vous voyez, toutes ces qualités-là. Et donc, et surtout, il ne vous prend vous voyez, elle travaille, mais elle n'est pas trop médiatisée comme si, par rapport, si vous mettez caméra aujourd'hui, vous allez voir, partout il va, il faut que la communication, il a ndaye, caméra, tout ça, filmer pour qu'il travaille. Non, 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 non. Là, nous, on ne veut pas de ces histoires-là. Nous voulons réellement que Maman Kaikwamba continue de travailler, elle fait la diplomatie. La diplomatie, c'est faire des choses silencieusement, lentement et calmement. Aussi notre révélation. Vous vous souvenez quand Vital Kamera il est poste donc de l'Assemblée nationale, on lui attendait à l'Assemblée nationale pour faire des résolutions ou soit pour amender certaines lois au Yuzo Salaka, Mboka Ekende Liboso. Mais le monsieur était ailleurs. Le monsieur était seulement donc dans les pays étrangers et Afrique en ce qui concerne la diplomatie. Or, donc, la fonction de diplomatie parlementaire
quand il était président dans le Parlement, ce n'était pas son poste. Ce n'était pas ça, c'était le poste de prof Chilumbaï Jean-Claude. C'était le poste de professeur Jean-Claude Chilumbaï en tant que chargé, vice-président de l'Assemblée nationale, chargé de questions sur la diplomatie. Mais vous avez vu Kamere, après le dessus, il a commencé à voyager. Ce que nous disons, toujours c'est la été, toujours il vérité. Parce que, nous, le peuple congolais, on regardait, on voyait. Maintenant, c'est le temps de lui rappeler. Nous faisons que lui rappeler. Ce n'est pas une injure, c'est juste lui rappeler parce que, en tant qu'un politicien, quand on vous nomme, quand vous avez des responsabilités de l'État, vous devez savoir que le peuple vous regarde. Et ce que vous avez fait, le peuple, nous, le peuple congolais, la population congolaise, surtout la jeunesse, qui aspire au changement radical, nous avons vu que le monsieur était ailleurs. Mais monsieur, il venait en Afrique du Sud, ici. Le monsieur partait au niveau donc de la Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Côte d'Ivoire, il partait en Zambie, Zimbabwe, il partait en Éthiopie, il partait dans différents pays là, juste pour parler en ce qui concerne la diplomatie. Et là, il y a des formations qui nous est arrivées que les gens demandaient, est-ce que, chef de l'État, la personne que vous êtes en train d'envoyer en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, est-ce qu'il est en train de travailler pour les Congo ou peut-être de faire le contre-en-jambe par rapport à votre diplomatie ou la ligne de démarcation selon la vision que la population congolaise vous a donnée dans le sens de défendre l'intégrité territoire du pays. C'est-à-dire, peuple congolais, nous ne pouvons pas partager nos ressources avec le pays voisin. Non. Nous devons avoir des coopérations bilatérales qui est gagnant-gagnant. Vous nous donnez quoi pour que nous vous donnions aussi quelque chose? Tant que vous ne nous donnez pas rien, alors on ne vous donne pas rien. Alors, allons si nous allons, par exemple, au Rwanda, et ils ont quoi pour que nous puissions leur laisser certains de nos territoires qui diraient non, ils n'ont rien, alors on ne peut pas aussi leur donner rien. C'est comme ça en tant que jeunes Congolais, en tant qu'un radicaliste que nous sommes, nous pouvons que dire non à monsieur-là pour qu'il assume ces fonctions-là. Et vous vous souvenez aussi quelque chose, le monsieur n'a pas vraiment une vision congolaise, au vrai sens du mot. Quand on parle congolaise, au vrai sens du mot, le monsieur est allé en Israël. Kamere là, que vous l'appelez, nous tous là, quand on était dans son parti politique, on disait, le monsieur est allé en Israël. Il est parti en Israël dans le tombeau, l'air de Jésus, ici à Jérusalem, pour plaire, pour prendre le pouvoir. Vous voyez? Mais au moment où nous avons notre tombeau de Papa Simo Kimba, ici, à Kamba, pourquoi il n'est pas allé là-bas? Pourquoi il n'est pas allé là-bas? Donc, en nous, quand nous avons vu ces actions-là en tant que peuple, nous avons vu que le monsieur ne travaille pas sur le valeur à nous en tant que Congolais. Congolais avec la lettre K, pas de Congolais avec la lettre C. Parce que moi, quand je deviens président de la République, je vous informe, je vais changer la lettre C là et les ramener à la lettre K. C'est comme ça. Donc, nous sommes radicaux. Quand nous viendrons au pays là, nous allons commencer les activités politiques proprement dit et nous serons très radicaux en ce qui concerne les valeurs ancestrales et surtout les ressources naturelles doivent bénéficier au peuple congolais. Là, tout est Kamere à côté. Chef de l'État, avec beaucoup de respect que nous vous demandons, nous ne voulons pas Kamere qui puisse même un vice-premier ministre donc de l'affaire étrangère, qu'il n'occupe pas cette poste-là. Il faut laisser cette dame-là, une jeune. Je le vois, c'est une petite sœur. Bon, vous voyez, Madame Aïngadat aussi, je vois la dame-là, elle venait donc de partie de Mama Fifi Masuka. Bon, on comprend tous ces enjeux-là. On laisse cette dame-là, on la traîne parce que ce sont de futurs politiciens autorisés, parce que Bazola a la vision de cet l'État. C'est un peu ça. Et surtout, si Kamere veut la diplomatie, pourquoi il veut la diplomatie? Nous nous posons la question. Beaucoup de postes, il y en a. Pourquoi il veut la diplomatie? C'est pour étouffer. Et surtout, nous avons un problème d'abord avec les Rwandais. Et nous savons que Vital Kamere a des cointances
Parce que surtout quand on parle des fois sur sa nationalité, des fois on commence à douter. Donc tout le monde, quand on dit, on commence à douter un peu. Est-ce qu'il a des connaissances ou des grands-parents, ils proviennent du Rwanda, vous voyez. Et pourquoi pour choisir la diplomatie, c'est-à-dire pour étouffer le travail de maman Wagner Kaikwa Massé qu'elle a déjà commencé à faire. C'est ça, nous réfléchissons à haute voix pour que d'autres personnes écoutent. Peut-être vous, vous écoutez et vous analysez et vous aviez aussi pensé de la même manière que nous maintenant. Là, vous direz carrément que oui, effectivement, ce garçon a raison. Monsieur Caméré, il ne peut pas assumer la fonction donc de l'affaire étrangère. Peut-être ça sera pour étouffer, ou soit il veut s'accaparer du travail déjà abattu du chef d'État au niveau international par rapport au voyage qu'il faisait. Beaucoup de gens de kabylistes il s'est moqué du chef de l'État par rapport à ses voyages. Il demande des sanctions. Aujourd'hui, on a sanctionné Joseph Kabila. Parce que chef de l'État en Belgique, devant Cristiano Lusakoli, le chef de l'État nous a tous dit bien que l'FCC, c'est Joseph Kabila qui s'est caché là-bas. Alors, vous voyez, c'est le fruit de la diplomatie que le chef de l'État a réussi d'avoir eu des sanctions contre l'ancien chef de l'État, soi-disant, Kanambe, Hippolyte, tout ça. Donc, vous voyez, dans le peuple congolais, nous vous informons, toujours là, nous informer, qu'est-ce qui se passe, quels sont idée au besoin d'un permet à chef de l'État pour embrayer le travail déjà fait du chef de l'État soutenu par Maman Wagner Kaikwama. Tout le monde nous l'aimons. C'est vraiment une femme qui a combattu pour que nous arrivions aujourd'hui à avoir des sanctions contre le chef de l'État et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Alors, Kamere veut la ministère des Affaires étrangères pour encore étouffer. Non, on ne peut pas lui donner ces postes-là. Là, moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord qu'on puisse lui donner ces postes-là. On peut donner ça aux gens de l'IDPS ou chef de l'État pour trouver Moutoumsou ou à reconduire que maman Wagner parce qu'elle a bien travaillé, qu'elle continue avec son travail jusqu'à ce que nous allons récupérer tous nos gomas et puis elle part. Maman Wagner a Goya pour rendre tablier et pas chef de l'État que merci, vous m'avez donné une mission à l'étranger, j'ai travaillé, voici vos terres, Goma et Bukavu sont là. Et puis, on peut la nommer à une autre fonction. Il ne faut pas donner Kamere, il va encore embrayer la population congolaise avec des discours de résolution qui ne tiennent pas debout. Parce que depuis que Kamere a commencé sa politique, si vous regardez ses anciennes sorties médiatiques, il a toujours parlé de résolution Nairobi, résolution 243. Si c'est vrai, résolution Nezaraka, je ne sais pas. Nous faisons qu'alerter la population, nous faisons l'anticipation dans la communication anticipative pour que la population congolaise, peuple congolais, va comprendre comment embrayer sous les travail déjà consenti sur l'international. Vous voyez même nos ennemis qui se disent congolais, et les Rwandais, ils vont là-bas aux États-Unis pour faire des marches, déposer des mémos. Quand on dépose les moments, c'est ça la diplomatie. C'est-à-dire qu'ils veulent, ces gens-là veulent attaquer la diplomatie au niveau de Washington, c'est ce que le chef de l'État a fait. C'est que Maman Wagner a fait. C'est que la dame là, donc, Madame notre ambassadrice aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils ont fait. Maintenant, quand même, veut aller là-bas. Pour qu'il commence encore à voyager. Donc, c'est quelqu'un qui veut juste se faire voir que lui, il s'y fait, mais au moment où vous ne faites rien. Parce que on vous a donné des postes à l'économie. Rien. On vous a donné des postes ici à l'Assemblée nationale, juste pour nous donner le changement de la Constitution. Monsieur Kamere, vous n'avez donné rien. Pour PCB sur le côté. Et jusqu'à ce que et vous nous amenez que nous devons négocier avec nos ennemis. Alors nous étions contre. Nous avions dit, nous ne pouvons pas négocier avec nos ennemis. Et voilà, aujourd'hui, même si il y a des pour parler au niveau donc de la Suisse là-bas, mais il y a des sanctions qui tombent sur Joseph Kabila. C'est comme ça. Donc nous disons au chef de l'État de maintenir Maman Wagner Kaikwamba, ministère des Affaires étrangères. C'est ça, et c'est ce que nous pouvons dire au chef de l'État. Mais nous continuerons tout le temps à dire ça pour que
et s'est concrétisé jusqu'à ce que le gouvernement Soumina 3 va sortir. Et nous voyons que Maman Wagner Kaikwamba a retenu le gouvernement. Et là, notre mission, nos voix, nos revendications, nos demandes, nos propositions, nos contributions au chef de l'État, et ça sera accepté et aux yeux de tout le monde, nous dirons que le chef de l'État nous écoute. Passons alors à ce qui concerne notre frère Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, vous vous souvenez, vous avez un slogan que Patrick Mouyaya Azala, Azala, Azala. Non, 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 cette histoire-là doit finir. Parce que ce sont des mauvaises politiques que Azala, 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 oh, Azala, Azala, jusqu'à... Vous voyez, nous devons vous dire la vérité. Oui, vous pouvez faire un bon travail, nous vous encourageons, mais nous pouvons aussi donc, vous remercier d'une manière ou d'une autre. Mais pas dans le sens que Yo Okomako étouffer le travail de communicateurs, surtout nous, de gens de réseaux sociaux. Nous avons créé nos chaînes pour défendre la nation quand le pays était attaqué, surtout médiatiquement par l'armée numérique du Rwanda, quand les familles M. Koukli se disaient là que lui, il est... comment il s'appelait? C'est ça, là, il s'appelait un nom là-bas. Il se disait qu'ils sont donc des lions, les lions de Saramboué, je crois, les lions de Saramboué, Willy Ngoma. Vous voyez, ces gens-là, ils se disaient que non, ils sont des lions de Saramboué, tout ça. C'était un combat d'une manière médiatique. Ça attaquait et ça attaquait le moral. Donc, il y a population nyos, dans le sens que le pays va partir, Bounagan est parti, le monsieur là, je me souviens, Willy Ngoma. Je me souviens quand Bounagan est tombé, c'est lui qui était le colonel là-bas, il faisait le meeting, il disait qu'est-ce qui se passe là-bas au Bounagan encore? Oh non, les rebelles ont pris Bounagan, tout ça. Et les Chirimami, ils se sont retirés au niveau donc de Bounagan pour rester au niveau de Nord Kivu là-bas et à Goma. Donc, il y a des choses comme ça. Et médiatiquement, nous étions affectés et vous tous là, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Moi, en tant qu'un politicien, je comprends pourquoi vous... les gens qui assument des fonctions, surtout les journalistes qui sont au niveau de la RTNC, pourquoi ils ne se parlaient pas. Mais maintenant, Patrick Mouyaya est commis à R que chef de l'État a établi une liste. Il y a gens, il y a bateau, il y a Congolais spontanés, les Congolais, vous n'entendez pas que ces gens ici comme de nous, qui pouvaient sortir donc un média comme ça, et tout le monde contre l'armée numérique rwandaise, et tout à fléchir jusqu'à maintenant. Et vous voulez écarter Bakomona Bisso. Patrick Mouyaya, surtout moi, si mon nom n'est pas là, je vous combattrai jusqu'à ce que vous allez quitter ces postes-là. Vous devez savoir que Miek TV officiel avec moi Mboka, président Lubuela Sapo Hervé, il faut que tous allez remercier par le chef de l'État, vu le travail que nous avons fait. Je me souviens encore, quand chef de l'État Bengsaki Bino Nyos, la réunion ya bino ya union sacrée. Oui, la réunion ya union sacrée à Bengsaki Bino, c'était le chapiteau de l'union africaine là-bas. Le chef de l'État vous a parlé que vous tous là-bas, vous lui avez laissé seul. Et vous lui avez laissé seul, et je me souviens encore, parce que nous sommes en diaspora, mais nous suivons des informations du pays à la une. Vous voyez? Alors le chef de l'État, Bengi Bino, expliqué Bino, il était dessus par rapport à votre attitude en tant que les collaborateurs qui l'ont laissé tant que Baville et Bandaki Kokoya l'un après l'autre. Vous lui avez laissé. Et il est resté seulement lié à la population congolaise. Et surtout nous, les gens que vous voulez maintenant négliger, les gens que vous voulez maintenant retirer des noms sur la liste de Patrick Mouyaya, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre jusqu'à ce que les noms de Mouyaya, Zala, il faut Elongwa. C'est ça. Nous vous attaquons parce que vous voulez nous faire aussi mal. Nous avons exposé nos vies. Nos noms, ils sont, je ne sais pas où, Bakombo Nabiso sont partis. Et voir même nos visages que nous sommes venus là-bas, chaîne de télévision, chaîne médiatique YouTube, et nous avons attaqué sérieusement le Rwanda, nous avons attaqué sérieusement donc les Banyarwanda, tous les ennemis, et voire même certains Congolais
qui sont affiliés aux ennemis et surtout aux intérêts du peuple congolais, que ressources minières na biso, biloko na biso tout, mai, banzete, tout ça, et minerais, ils allaient voler, ils allaient bénéficier na peuple congolais, mais biso to yé, to bimini, to take bango, to soutenir chef de l'État et comme il a air que vous, maintenant, vous devez établir la liste des noms de gens à qui le chef de l'État a dit Sama Pango, Naba Mituka, Bino Bolini, Boykarte Bisso. Nous allons vous attaquer jusqu'à ce que votre slogan là, Mouyaya Azala Zala et Kolongwa. On va vous faire éjecter dans le ministère de la Communication et nous mettrons une autre personne et qui va travailler surtout sur la vision où le peuple congolais veut, parce que vous proposez certaines choses que nous allons faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Mais nous ne vous attaquons pas. Nous voyons que, bon, du moins, il travaille, il est moins dans la vision du chef de l'État. On ne peut pas tout attaquer, tout ça. Mais quand vous voulez ça, la biso, ce que vous m'avez, dans le sens que, vous écartez biso, combo, Hervé de Boué, tous à la reconnaître le chef de l'État, au moment où, bien que la chaîne, la biso, et Zakaka, Moukena, Moupenda, audience mais nous avons sorti et nous avons travaillé pour motiver le peuple, pour soutenir le chef de l'État, pour pécer des idées, pour pécer des propositions. Nous combattons pour la nation, nous défendons la nation, nous défendons la jeunesse, nous défendons le futur des enfants. Et vous venez maintenant pour écarter Bissot là, ce qui concerne en tant que des radicaux, et vous allez nous trouver sur votre chemin. Et le slogan Mouyaya Zala Zala, ça va quitter et nous trouverons un Congolais qui maîtrise, voire même toutes nos langues congolaises. Il y a des Congolais qui parlent le Swahili, le Tuluba, même l'Ingala, et certains beaucoup de langues, voire même de l'extérieur. Et ils vont assumer la fonction de ministre de la communication et il va travailler avec le peuple et surtout les aspirations du peuple congolais. Comment est-ce que nous voulons redonner l'image de nos ancêtres? Parce que, ce qui concerne la communication, vous devez montrer au peuple congolais qui nous sommes. Mais vous ne le faites pas. Alors, vous devez nous contacter, nous devons vous donner des idées, nous devons vous accompagner, mais vous voulez nous écarter. Même le fait que le chef de l'État veut nous récompenser par rapport au travail bien fait. Et nous avons réfléchi la communication Banyarwanda en ce qui concerne nos terres, parce que le chef de l'État, tant Abimaka ça discours avant que le ministre de la Défense, Guy Kapongo, aille Sabiso sur le maire, nous allons combattre le maire dans l'air, tout ça. Mais le chef de l'État a Kondaki, vous l'avez vu, le chef a Kondaki. Et il était resté seulement avec nous. Vous étiez où? Vous étiez là, calme, silencieux, ministre de la Communication, vous ne pouvez pas même parler. L'arténissé, les Kabamizi, nous ne savons pas, le peuple, le pays est où? Hein? Nous sommes à l'étranger. Nous voyons comment certains autochtones des pays étrangers nous traitent. Parce que nous sommes des étrangers. Mais nous, nos enfants qui sont ici, ils ne sont pas d'ici. Ils sont nés ici, mais ils ne sont pas d'ici. Ils doivent retourner chez nous là-bas. C'est là notre pays. Et quand le pays est attaqué, vous, ministre de la Communication, vous nous mettez des musiques dans la chaîne nationale. Non. Vous voyez? C'est pas ça. Bon, rien n'empêche. Je vais vous attaquer maintenant. Vous avez dit sur, parce que vous voulez nous faire vérité. Vraiment, ils ont un esprit à ma bête, mais ils ont un moyen par qui on a quoi atteindre. Parce que vous êtes un ministre. D'abord, vos collaborateurs, les gens qui vous connaissent, quand ils vous appellent, le numéro ne passe pas. Alors nous autres ici, si nous voulons, comme il message pas c'est toujours dans la média, c'est toujours une vidéo comme ça, et le message, vous comprenez que non, Monsieur Mouyaya, au ligne démarqué, il faut là. C'est un peu ça. Je vous appelle messieurs, c'est-à-dire d'abord un respect qui est là, mais au Salimabé, que Salimabé, c'est comme ça, nous les Congolais radicaux, nous sommes là. Et nous vous aimons, il n'y a pas de rancune, mais nous vous disons c'est que au Salimabé, c'est comme ça. Ah oui, parce que cette fonction-là, je peux aussi l'assumer. Être ministre de la Communication, Vital Caméra, que je viens de taquer maintenant là. Vital Caméra a commencé ministre de la Communication à quel âge? Voilà aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans, 30 ans. Ces gens-là ont d'expérience en politique, mais il a commencé en tant que ministre de l'économie à quel âge? Dans l'âge que nous sommes aujourd'hui. Mais vous, si nous voulons maintenant
Toya, toi, c'est ma fonction. Vous voulez nous écarter. Le chef de l'État veut récompenser les Congolais qui l'ont soutenu pendant les moments difficiles. Parce que c'est un homme. Nous avons eu un chef de l'État qui a un cœur d'homme. Un cœur qui comprend que pendant mes moments difficiles, il y a eu des gens qui m'ont assisté, comme surtout la diaspora qui était en Belgique. On travaille beaucoup avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On lui assistait beaucoup. Beaucoup ne savaient pas même qu'il sera président aujourd'hui, mais ils l'ont juste porté le soutien. Alors aujourd'hui, quand il récompense les diasporas, et vous pensez, non, 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 non. Vous devez mettre mon nom là-bas et mettez le nom de tous communicateurs aussi qui ont soutenu le chef de l'État. Si, bon, on veut juste que nous soyons récompensés, mais ce n'est pas vraiment que tout ça a besoin non, 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 non. C'est que nous voulons d'abord nos terres. Là, nous avons toujours biso na ba communicateur ni sur les réseaux sociaux. Au ça biso ndako, au ça biso motukate. Nous n'avons pas de problème, même à Belé, mais vous devez quand même récompenser les gens qui ont travaillé. Ça va nous motiver. Vous voyez? Alors si vous ne voulez pas nous motiver, tant mieux. Mais dis-moi, nous allons combattre tant que Pater Nabiso, Goma, Bukavu, Bunagana, tout le territoire là, Ezonganama, Belé, il n'y a pas autochtone au Bazalekiwan et pas le réfugié, les gens que nous accueillons comme nous accueillons les immigrés au Bazouta. États-Unis, lobby tiki bango avec nos enfants, et ces gens-là commencent à revendiquer les terres. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça que maintenant, là, nous avons acquis les Banyarwanda, ils sont venus chez nous, même s'ils peuvent dire avec des discours, des histoires, mais ces gens-là doivent savoir que leur terre se trouve au Rwanda. Alors, quand ils sont ici, chez nous, ils doivent s'intégrer. S'ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne peuvent pas nous apporter leur culture, leurs choses. Non, ça ne marche pas. Là, ils doivent s'intégrer et balanda le cololabiso. Et nous allons dire que vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. C'est comme ça être radical avec un bon cœur. Et nous sommes accueillants, nous ne refusons pas les étrangers, nous acceptons. Mais du moins, basé en bon, un uniforme. C'est ça. C'est que nous demandons à tous les gens qui veulent peut-être venir. Donc, M. Mouyaya, vous devez mettre le nom de tous les communicateurs parce que la nation est grande, la RDC a beaucoup d'argent. Vous, surtout les gens qui ont travaillé avec les Kabila, ils ont volé beaucoup d'argent, mais nous, on n'a pas volé. Nous, nous défendons la nation congolaise. Le pan, c'est quoi? Voiture, c'est quoi? Hein? Voiture, c'est le après 5 ans, et eu des précessions, la voiture. Maintenant, il faut donner ça aux gens qui le méritent. Les gens qui ont soutenu le chef de l'État, nous sommes nombreux. Allez dans les TikTok, vous allez voir. Allez dans le YouTube, que nous sommes là. Allez dans Facebook, les gens qui ont soutenu le chef de l'État. Il y a des Chancela Tiala, il y a des Kalonji, il y a des Moubenga, il y a des Dupuela, il y a des Mitterrand, il y a Pasteur Guili, il y a des Benjamin, il y a des Olivier, il y a des Messi, il y a beaucoup de gens, il y a Danonon, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu le chef. Bijou, tout ça. Toutes les filles, toutes nos sœurs là. Meta, tout ça. Ouais. Donc, des gens qui se sont babini. Nous avons laissé tout, nous avons mis la vie de nos enfants en danger, mais c'est mouillé. Vous voulez faire écarter Bakombo Nabiso. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous allons vous combattre jusqu'à ce que le Mouyaya Azala Zalala, ça va quitter. Nous allons remplacer notre ministre. D'ailleurs, c'est juste une chance, gouvernement, peut-être cause là. Parce que tu es en retard. Mais surtout, il y a des jeunes avant, toi attaquez. Vous ne serez pas dans le prochain gouvernement. Bien, mais gouvernement, je vous promets, vous ne serez pas là. On va changer. Parce que c'est que vous nous avez promis que l'accord de Washington que la RD Congo a signé avec M. Donald Trump, qui est au Kotambola, Congo Mobimba, et puis partout, ont expliqué. Mouyaya, avez-vous déjà arrivé à Kisangani pour expliquer l'accord de Washington? Non. Mais vous avez juste déplacé place Mbongizali chez Mama Fifi Masuka pour moi, Mike Bima. Donc, nous ne voulons pas vous attaquer. Oui, honnêtement parlant, nous ne voulons pas vous attaquer. Parce que, surtout le but, est-ce que avez-vous essayé de déplacer dans Bas Congo ou expliquer les Congolais qui sont là en ce qui concerne donc l'accord de Washington? Et ce qu'on dit non. Parce que, vous avez le bagage que non, ok, il y a une place Mbongizali. Oui. Ce que nous disons, Zongi Sakara Bakombo, faire donc
chaque comité Mobimbabalandela, tous les Congolais ont soutenu le chef de l'État, tant que nous avons attaqué, tant que le chef de l'État s'est discours, il y a 6 minutes, Newana, où il y a la séparation, FCC cash, et puis il y a les bisoto bimiwana. Parce que pour soutenir le chef de l'État, l'élection, on n'a pas parti politique, tout ça qui n'a INC, mais nous n'avons rien reçu. On nous a rien reçu, même un boulot, tout de suite, dans INC, et nous avons quitté. Parce que nous ne pouvons pas continuer à soutenir Moutou, et puis on ne te donne rien, Moussa les a têtes continuer. Non, nous avons quitté. On est clair. Nous sommes dans l'ère des verseaux. Nous devons vous dire des vérités claires. C'est comme ça un Congolais. C'est ça la culture que nous voulons insérer dans la tête des Congolais. Donc, et nous sommes radicaux. Nous ne voulons pas vraiment donc trop. Ce que vous faites un travail, nous apprécions, mais nous voulons que vous puissiez faire mieux. Faire mieux, c'est-à-dire, mboka, mais dis-moi, a mérité ou il a mérité. Parce que nous sommes gouvernement, c'est-à-dire tu dirais que tu as mérité. Alors pourquoi pas nous autres aussi, nous avons combattu l'armée rwandaise, na TikTok, na réseaux sociaux, na chaîne épelée. Nous avons combattu, maman Lisette, Monkendou, tout ça. Les gens se réveillent à 2h, 4h, 1h, tout ça la même mission. Juste parce que nous défendons la nation, parce que le corps, ils ont une diaspora, place nous sommes ici en Afrique du Sud, mais l'âme est là-bas au pays. Mais non, vous voulez nous appeler comme ça. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est un peu ça. Monsieur Mouyaya, je crois, message ceux qui au batunayo, il y a communication, comme ici là, please, salam musala nayo, tchaba kombo na biso nyos, si le chef de l'État n'a pas. C'est ça ce que nous voulons. Ah. C'est un peu ça. Peuple congolais, sans plus tarder, nous sommes MIEC TV officiel. Veuillez aimer l'émission, veuillez partager l'émission Nabiso, Naba groupe, différents groupes. Nous sommes de retour, nous avons pris un temps, d'attendre que tu observes comment les choses. Donc nous sommes là, pour attaquer, et vraiment donc tout ça, l'Union Stokoko-Sala, ce qui concerne la terre Nabiso et ancêtre Nabiso, Bundelamboka, ils ont vraiment laissé nos terres qui sont riches et c'est à nous de les bénéficier, voire même nos enfants à nous, de bénéficier ça après nous. C'est un peu ça. Donc, Ndenge, tout le Congo, tout ce qui l'a continuer et c'est comme ça. Nous félicitons d'abord à travers cette émission, chef de l'État, pour le travail que vous avez fait. Moi, je vous informe, chef de l'État, votre demande a été écoutée et votre demande a été bien étudiée, votre demande a été bien suivie par rapport à tous les déplacements, tous les efforts que vous avez consentis en tant que le garant de la nation, que votre pays était attaqué et vous avez dit que vous demandez de sanctions. Voilà aujourd'hui les États-Unis et vous a donné des sanctions. Des États-Unis d'Amérique à travers Monsieur Mr. Donald Trump. Mr. Donald Trump, we thank you so much for this great job that you have done to give us these sanctions against Mr. Kabila for whatever he have done. He have caused us a lot of troubles. You see, all of us Congolese who are outside of country, is the refugees, is immigrants, is due to the political situation that guy he brought while he was in the power. We couldn't sustain him as a president and we couldn't allow him to govern us. That's why we left the country. We see our future is going to be damaged, broken. That's when we left and we found ourselves out of the country, but we never give up. We continue to fight, and as we still fighting right now. So as you came as a president of the United States of America, you have given us these opportunities. So we thank you so much for these sanctions against him, and mostly important because our president Felix Tshisekedi was asking the sanctions against him, and now you have brought us the sanctions. So we think, but still much to do. So we still have to recover, to bring back our land, all our territories as a one nation's country. So for that, for now, we thank you and we still fight. So as a man, we're still going to fight. Thank you so much. So
je parlais, je demandais merci à M. Donald Trump pour tout ce qui nous a assisté pour l'instant, parce qu'il y a encore trop à faire. Donc, le chef de l'État a demandé, pendant toutes ses sorties, c'était qu'il demande des sanctions contre notre agresseur et M. Joseph Kabila, qui était donc le pharaon, donc l'empereur de Banyarwanda au Congo. Donc, la sanction est là, mais quand les effets de la sanction viennent après, c'est à travers M. Donald Trump que nous avions eu cette sanction contre l'empereur de Banyarwanda, le pharaon, le monsieur qui a malmené nos sœurs, nos frères et nos papas au niveau de Goma et Sud Kivu à Bukavu. Merci beaucoup, peuple congolais. Vous étiez avec moi, moi Lamboka Hervé Louela. Je suis là, président du mouvement intellectuel économique congolais, MIEC en sigle, et à travers notre chaîne MIEC TV officielle, nous venons, nous proposons des idées, nous attaquons, mais avec respect, mais nous refusons aussi ce que nous pouvons refuser, c'est notre droit à nous. Et c'est dans la Constitution qui est la liberté d'expression par rapport au déroulement, c'est que la politique du pays avance. Nous avons un plein droit de parler, nous avons un plein droit d'exprimer et de dire ce qui ne va pas et contribuer, donner aussi des situations au chef de l'État. On sait que nous faisons. Donc, peuple congolais, sentez-vous à l'aise. Merci, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, donc le matin. Et nous sommes là aujourd'hui sur les quatre mains. Les 4 mai, nous sommes dit, nous allons parler. C'est un plaisir pour moi. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, envoie ça surtout aux concernés, qu'ils puissent voir, et surtout les chefs de l'État. Aïeba que le peuple congolais ne fait pas de M. Kamere aux affaires. Son temps est déjà fini et nous devons avancer avec la nouvelle génération qui est là, qui monte. Nous avons aussi étudié à l'étranger. Nous pouvons aussi contribuer aux différents postes au pays, mais nous sommes à l'étranger et nous défendons un jour, nous viendrons au pays. Chef de l'État, merci, courage. Nous sommes là avec toute votre équipe, les gens qui vous soutiennent. Monsieur Mouyaya, vous devez you have to align yourself. So, in anglais, il y a tout le temps direct. You have to align, there's no donc c'est un peu ça. You have to do what you have to do. You have to put our names there. Those ones, they worked against the Banyarwanda medias, against our lands. So that's what you have to do. Thank you so much. Et partagez. Et pour moi, je vous dis bonne journée. À bientôt.